Et bonjour, et on voit rien, et ouais. C'est encore la saison d'hiver, hein. Voilà. Bientôt le soleil, et puis on fera les vidéos dans le jardin, sur la balancelle. Là, il fait froid. Alors, je continue la lecture biblique dans 2 Timothée, et c'est la dernière lecture de 2 Timothée. Après, c'est l'épître de Tite. Donc, le chapitre 4, du verset 1 à 22. Le thème, c'est si nous achevons la course de la vie et restons fidèles, nous recevrons le prix, la couronne de justice lors du retour du Seigneur. Amen. Je t'en conjure solennellement devant Dieu et devant le Messie, Yahusha, qui jugera les vivants et les morts quand il apparaîtra et établira son royaume. Proclame la parole, sois toujours disposé, que l'occasion soit favorable ou non. Réprouve, censure, exhorte avec une patience infaillible et en enseignant. Car un temps viendra où les gens n'auront plus de patience pour le saint enseignement. Mais afin d'assouvir leur passion, ayant des oreilles qui les démangent, ils s'entoureront d'enseignants qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Oui, ils cesseront d'écouter la vérité pour se tourner vers des mythes. Mais toi, tiens ferme en toute situation, supporte la souffrance, accomplis le travail du prédicateur de la bonne nouvelle et fais tout ce qui requiert ton service auprès de Dieu. Quant à moi, je suis déjà sur le point d'être offert un sacrifice sur l'autel. Oui, le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai fini la course, j'ai gardé la foi. Alléluia! Tout ce qui m'attend maintenant, c'est la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, m'accordera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré ardemment son apparition. Wouh! Efforce-toi de venir me voir bientôt, car Démas m'a abandonné par amour du monde présent, et il est parti à Thessalonique. Crescent a rejoint la Galatie, et Tite s'est rendu en Dalmatie. Seul Luc est resté avec moi. Prends Marc, et amène-le avec toi, car il est d'une aide précieuse pour mon service. Par contre, j'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, ainsi que les rouleaux et surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à lui, car il s'est opposé avec acharnement à toutes mes paroles, nos paroles. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. Mais le Seigneur était à mes côtés et m'a donné la force d'annoncer pleinement le message aux oreilles de tous les goïms. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Amen. On me rappelle que les goïms, ce sont les nations, les païens, les gentils. Donc voilà, il a délivré de la gueule du lion. Et le Seigneur me délivrera de toutes les attaques du mal et me conduira en toute sécurité dans son royaume céleste. À lui soit la gloire pour toujours et toujours. Amen. Salut Priscilla et Aquillas et toute la maison d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Et force-toi de venir avant l'hiver. Ubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères t'envoient leurs salutations. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Fin de la lecture. Et les voitures sortent et moi c'est mon tour, je vais rentrer dans le bac. Je vais lire la question de méditation et prier une fois dedans. Pause. Reprise. Alors, la question de méditation. Est-ce que j'attends avec impatience le retour en gloire du Seigneur? Ou bien est-ce que je suis attachée à ce monde, que j'accomplis ma course à pas d'escargot, en espérant que le Messie ne revienne pas de sitôt?
Ouh là là, Seigneur, c'est toi qui me sondes. Hein. C'est toi qui me sonde et me connais mieux que moi-même. Seigneur mon Dieu, comment sommes-nous devant toi? Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, nous pouvons nous connaître, Seigneur. Aide-nous à bien méditer là-dessus et à reconnaître notre état spirituel. Est-ce que nous nous languissons après ton retour? Est-ce que nous nous languissons que le royaume s'établisse? Est-ce que nous avons cette joie, ce désir ardent de voir d'autres personnes rentrer dans le royaume, être sauvées? Est-ce que nous parlons de toi? Est-ce que nous aimons, parler de toi? Que chacun se juge lui-même et que chacun regarde à lui-même. Oui. On ne peut travailler pour les autres, on travaille pour nous. Seigneur, regarde-nous, aide-nous à voir clair et à avancer, Seigneur. Que nous ne soyons pas avancés à pas d'escargot. Comme cette question nous le dit là. Oh Seigneur, mais qu'on soit zélé, qu'on ait le zèle pour chaussures. Oui, revêtu de l'armure complète de Dieu. Seigneur, merci encore pour la vie que tu nous as donnée ce matin. Merci encore parce que oui, c'est toi qui as fait battre nos cœurs. C'est toi qui nous attire à toi. C'est toi qui nous donne le goût de lire, d'écouter ta parole. C'est toi qui nous donne l'envie de prier, l'envie d'être devant toi et l'envie de parler aussi aux autres. Seigneur, mais surtout qu'on ne se trompe pas et qu'on ne se trompe pas nous-mêmes en faisant des œuvres et en faisant, voilà, parler à toi, à tout le monde, et puis au final ne pas te parler à toi. Ça serait très grave, Seigneur. Que notre relation personnelle soit vivante, active, et les œuvres doivent en découler. C'est pas possible autrement, Seigneur. Qu'on garde pas ce beau dépôt que tu nous as donné, ce trésor. On l'a eu gratuitement et on veut le partager. Merci pour ta présence dans nos vies, pour ta fidélité, pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Merci pour la croix, Seigneur. Oui, tu nous as aimés, tu m'as aimé au plus haut point jusqu'à donner ta vie. Oui, Seigneur, j'étais, moi, punie, j'étais frappée. J'aurais dû mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais non, tu as pris ma punition et j'ai la vie éternelle. Je sais que cette mort physique n'est rien, Seigneur. Merci pour l'assurance que j'ai, l'espérance, l'assurance, la joie, Seigneur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé à faire ta volonté en chacun de nous, Seigneur, en tous tes enfants. Merci, Seigneur, d'ouvrir les cœurs, d'attirer encore des hommes à toi, Seigneur. Donne-nous d'être de bons témoins dans nos vies personnelles, dans notre travail, dans notre voisinage, dans nos familles, oui, nos amis qui soient virtuels et réels, Seigneur. Enfin, réels, ils sont tous réels, mais ce que je veux dire, c'est ce qu'on voit au quotidien et ce qu'on ne voit pas avec la distance, Seigneur. Regarde, Seigneur, et aide-nous à avancer. Merci pour ta bénédiction, ta protection, pour les anges qui nous entourent. Oui, ton souffle, ton esprit, c'est un grand cadeau, Seigneur, ta présence. Je crois que je vais bientôt sortir du bac. La ceinture. Merci, Seigneur. Aussi, j'ai vu un beau coucher de soleil sur l'eau, là, parce que quand on rentre dans le bac, on voit ça. Et ta création, elle est merveilleuse, Seigneur. Merci pour ta création, c'est si beau. Que tout te loue, Seigneur. Que tout te loue, que tout ce qui existe te loue, que nous te rendions la gloire, rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Soyez bénis. Bonne journée. Bisous.